Alors, comment la liturgie peut-elle être missionnaire? C'est une question évidemment essentielle pour ouvrir cette série de tables rondes et ateliers du Congrès, car évidemment, la liturgie est au cœur de la foi de l'Église. Et en même temps, par ce mystère même, il n'est pas si évident d'y entrer, de comprendre ce qui s'y passe, c'est tout le paradoxe. J'ajouterais que c'est aussi une question qui peut paraître d'autant plus paradoxale que la liturgie a été, peut-être un peu moins aujourd'hui, un des sujets qui fâchent dans l'Église au cours de ces 60 dernières années. Est-ce qu'on en est sorti au point que désormais ce soit un facteur d'unité et de mission pour témoigner auprès de tous ceux qui sont déchristianisés? Je crois que c'est la question essentielle, les enjeux de cette question. Et nous allons en parler ce matin avec un panel extrêmement riche d'invités. Je commence, si vous le permettez, par le clergé, 2 prêtres, dont Paul Préau, qui est voilà, merci beaucoup, modérateur général de la communauté Saint-Martin, une communauté de prêtres, vous le savez, qui attire de nombreuses vocations aujourd'hui et qui se distingue justement par son souci d'une belle liturgie. Vous nous expliquerez de quelle manière. Ensuite, à votre droite, le père Michel Giton, prêtre de Paris, fondateur de la communauté Aïn Carême, très investi, cette communauté, dans l'organisation de ce congrès. Et puis, le père Giton, donc, vous avez notamment fait vos classes, si on peut dire, auprès de Monseigneur Charles, qui était recteur de Montmartre, un apôtre de la jeunesse qui s'appuyait dans son apostolat, notamment sur la beauté de la liturgie. Ce sera peut-être une constante de ce débat. Et vous êtes aussi, je le précise, chroniqueur à France Catholique. Ensuite, nous avons 2 femmes, Maëlys Chenet, à ma gauche, mariée. Vous avez un enfant, je crois ? 4, pardon. Voilà. Mais vous faites très jeune. Ben voilà, c'est ça. Maëlys, vous êtes une fidèle de la liturgie dite traditionnelle. Vous n'êtes pas née dedans. Vous nous expliquerez quel a été votre parcours. Vous l'avez découverte plus tard. Et pour vous, ce n'est pas une exclusive. Vous avez aussi participé cette année à une expérience d'évangélisation lors du pèlerinage de Chartres, qui est un peu la vitrine du monde traditionnel en France et qui attire aussi de nombreux jeunes. Vous nous direz ce que cette liturgie représente pour vous. Ensuite, Blanche Anglès, vous êtes, voilà, tout au bout. Vous êtes membre d'une initiative qui, au sein de la liturgie, vise particulièrement le chant. Ça s'appelle Ecclesia Cantique et qui organise chaque année un grand rassemblement qui, là aussi, draine beaucoup de monde. On sait que, notamment, le répertoire de chant est toujours un sujet stratégique dans les paroisses lorsqu'on parle de liturgie, parfois un peu épineux. Vous nous direz dans quel esprit vous travaillez. Et puis, si je puis dire, last but not least, nous avons avec nous François Esperet, voilà, qui est juste là. Vous avez la particularité de ne pas être catholique, mais orthodoxe. Merci d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Vous avez un parcours atypique, vous êtes normalien, vous avez été gendarme, vous avez travaillé pour Anne Hidalgo, et vous êtes passé de l'Église catholique à l'orthodoxie, pardon. Et vous êtes également écrivain, éditeur chez Fayard, diacre de l'Église russe. Et vous nous direz justement comment on considère la liturgie, dans quel esprit on la célèbre dans l'orthodoxie. Alors, évidemment, comme l'a dit Arnaud, le temps va être assez court, donc je vais amorcer, je dirais, le tour de table, et puis l'idée, c'est qu'ensuite, vous puissiez réagir les uns les autres. Donc, il y a un micro qu'il faut se partager, je pourrais aussi passer le mien. Pour démarrer donc cette table ronde, avant de se demander finalement comment la liturgie peut être missionnaire, il faut peut-être comprendre ce qu'est vraiment la liturgie. Ça peut paraître évident et en même temps, j'aimerais vous entendre chacun, les uns les autres, l'exprimer avec vos mots, avec votre expérience. Et peut-être à commencer par vous, François Esperet, puisque vous avez en quelque sorte pu expérimenter la liturgie catholique et la liturgie orthodoxe. Peut-être commencer par les points communs. Quels sont les points communs entre les deux selon vous ? Alors pour moi, ce matin, je verrais principalement des points communs entre la liturgie catholique et la liturgie orthodoxe, parce que j'appelle mon passage à l'orthodoxie davantage une mue qu'une conversion. Et j'ai grande joie à dire à chaque liturgie, je crois en l'Église une sainte catholique et apostolique, comme les orthodoxes le disent également dans le credo. Dans les 2 cas, ce qui me semble fondamental dans l'approche de la liturgie, c'est d'en être participant. La liturgie, c'est ce à quoi je participe pour participer à Dieu, pour reprendre une expression assez importante dans la théologie orthodoxe. C'est-à-dire ne pas être spectateur, ça concerne beaucoup les fidèles, mais également ne pas être acteur, et ça concerne beaucoup les membres du clergé. Et que chacun, fidèle et clergé,
soient participants de cette liturgie, parce que chacun, au travers de la liturgie, participe à Dieu au travers de ses énergies d'une même manière. Souvent, je parle de l'orthodoxie, une méprise autour de l'iconostase et du sanctuaire vécu comme une espèce d'endroit réservé au clergé qui participerait mieux et davantage à Dieu avant d'en dispenser les miettes aux fidèles. Non, c'est pas la vocation de l'iconostase. L'iconostase a vocation, par sa beauté, à enseigner les cœurs et les esprits, et notamment à l'époque les cœurs et les esprits des gens simples, qui n'étaient pas éduqués, mais elle n'a pas vocation à priver les fidèles d'une partie de la vérité qui serait réservée à des surfidèles ou à des chrétiens mieux enseignés qui seraient dans une espèce de gnose. Donc pour moi, la liturgie, c'est vraiment un endroit de fraternité et de commune participation au mystère. Merci, on y reviendra sur cette question de la participation qui évidemment est essentielle. Ensuite, Don Paul Préau, à la communauté Saint-Martin, la liturgie est célébrée. Alors là, on va rentrer dans les termes techniques, mais en même temps, quand on parle de liturgie, on est obligé d'être précis. Selon la forme ordinaire du rite, la plus courante actuellement, dirons-nous. Mais lorsque cela est possible, vous la célébrez, cette liturgie ordinaire, cette forme ordinaire, en latin et orientée vers le tabernacle. Donc, dos au peuple, comme on dit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ces choix et qu'est-ce que ça change ? Bonjour à tous, d'abord. Alors, le choix de la liturgie en forme ordinaire, c'est un choix d'obéissance à ce que veut l'Église à travers la Réforme, à travers le Concile Vatican II. Et la forme grégorienne du rite latin, qui n'est pas exclusive. Hein. Il faut avoir des racines pour aller vers le futur, j'ai cru voir dans une revue. Donc, je pense que ma responsabilité comme responsable d'une communauté sacerdotale, c'est de donner à des jeunes des racines et qui puissent justement, après ça, permettre une ouverture. Donc clairement, dans la maison de formation, la messe est célébrée en latin, mais en forme ordinaire, puisque c'est celle qui est la forme normale du rite romain, avec la particularité d'une initiation au chant grégorien, qui aussi a été recommandée par non seulement le Concile, mais même après par le ministère de Pierre. Donc je pense en particulier à Saint Jean-Paul II et à Benoît XVI. Hein. Le pape François n'en a pas parlé explicitement. Et ce qui ne veut pas dire qu'après, dans les paroisses, que nous ne sommes pas des moines, nous sommes des prêtres séculiers. L'enjeu, c'est de pouvoir s'ouvrir à des liturgies vernaculaires avec la beauté du chant. Mais il me semble que pour une formation sacerdotale, il est fondamental d'abord de connaître nos racines et d'avoir une unité. Puis alors, ce qui est très important, parce que vous avez parlé du choix, nous, c'est le choix de l'obéissance à l'Église. Fondamentalement, dans ce qu'a voulu le Concile Vatican II. Alors on reparlera évidemment de l'obéissance au sein même de la liturgie. Père Giton, je vous passe la parole puisque vous avez écrit un livre sur ce sujet de la liturgie, Initiation à la liturgie romaine, qui a été préfacé par le cardinal Ratzinger à l'époque. Qu'est-ce que finalement apporte la qualification de romaine quand on parle de liturgie ? Mais d'abord, que nous voulions ou non, nous sommes héritiers d'une histoire qui est celle de l'Église d'Occident, qui est partie de Rome, qui est partie du ministère de Pierre, et qui s'est répandue ensuite un peu dans le monde entier, mais enfin qui d'abord est la liturgie de ce siège apostolique très ancien qui est Rome, et qui a des particularités. Alors ensuite, ces particularités ont évolué parce que rien n'est complètement statique dans la liturgie, mais avec des traits spécifiques, comme par exemple un souci qu'une grande partie des textes soient d'origine scripturaire, tirés de l'Écriture sainte. Même s'il peut y avoir de magnifiques compositions par des poètes inspirés, mais le choix de la liturgie
byzantine ou romaine a toujours été de partir de beaucoup de l'écriture sainte, que la grande majorité des textes liturgiques sont presque les mots à mots des paroles de l'écriture. Alors il y a aussi d'autres traits qui est quand même une certaine sobriété générale, même si on sait au moment des fêtes avoir une certaine prodigalité. Malgré tout, il y a une sobriété, un caractère très objectif du culte rendu à Dieu. Enfin, il y a des traits tout à fait propres à la liturgie romaine et dont nous avons hérité, même quand c'est traduit en français, même quand c'est mis sur des rythmes qui ne sont pas le grégorien, il y a des traits qui sont constants. Enfin, je crois que Benoît XVI nous a dit qu'il fallait qu'on reste fidèle à l'usage reçu du rite romain, même si il est décliné de manière très différente. Et voilà, je crois que c'est une chose auquel il faut... Enfin, on ne peut pas parler d'une liturgie universelle, quoi, qui serait pris un morceau par-ci, un morceau par-là, et on ferait un patchwork avec tout ça. Je crois qu'on manque quelque chose. Alors, il y a de très grandes richesses dans d'autres liturgies, d'autres rites liturgiques, comme ceux de l'Orient chrétien, mais on n'a pas à avoir honte non plus de cette forme qui nous a porté, qui a porté les saints de l'Église occidentale. Merci beaucoup. Je passe la parole à Maëlys. Maëlys, j'aimerais que vous témoigniez de finalement comment est-ce que la liturgie traditionnelle, comme on dit, que vous avez appris à aimer et à pratiquer, vous a rendu sensible à la mission. Donc là, on rejoint le deuxième terme de notre table ronde, au point de vous engager dans une initiative d'évangélisation au cours du pèlerinage de Chartres. Alors oui, j'ai connu la tradition assez tardivement, en grande adolescente. Ce qui m'a touchée en premier lieu, c'était le côté sacré, le silence, qui m'a fait redécouvrir vraiment la place de l'Eucharistie. Pour moi, c'était un peu, ça faisait partie de la messe, mais c'était pas le cœur. Et grâce à cette expérience, j'ai réappris que c'était le cœur. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, en fait, c'est par mon parcours, qui est passé par beaucoup de communautés, des sessions à Paray-le-Monial, etc., j'ai découvert la mission, grâce aussi à Anne Carheim, à Samuel Pruvot, que j'ai rencontré. Et donc la mission est venue avant la tradition. Et une fois que la tradition est arrivée, on a réalisé avec mon mari, parce qu'on a fait vraiment tout ça à deux, et même avec beaucoup de serviteurs dans l'ombre, qui manquait un peu cette part de mission à la tradition et vraiment au cœur du pèlerinage de Chartres. Et donc c'est à ce moment-là que donc, voilà, l'idée est venue, a germé, et donc du coup on a créé ce chapitre qui visait à expliquer aux gens ce qui se passait sur les routes de Chartres. Parce qu'une colonne, peut-être qu'à l'époque c'était c'est une procession, c'est un pèlerinage, les gens savaient ce que c'était. Aujourd'hui les cœurs sont vides de Dieu et donc ils ne savent même plus ce que c'est. Donc c'était tout simple, c'était vraiment, vous savez ce qui se passe? Ah bah non, je suis là tous les ans, je ne sais pas ce qui se passe. Et du coup, voilà, nous on croit en Dieu, voilà qui est Jésus, et voilà où on va, et ce qu'on fait, et on va prier pour vous. Et beaucoup de gens étaient habitués à voir passer la colonne, sans savoir ce que c'était, mais étaient attirés par ce beau. Et on a même rencontré un monsieur sur le parvis, parce que pendant la messe, on parlait avec les gens qui étaient en périphérie, quoi, aux alentours, et qui nous disaient c'est très beau cette procession, je viens tous les ans. Je viens tous les ans, je vais jamais à la messe, je suis baptisée, mais j'aime cette procession. Et du coup, on a pu voir avec lui qu'effectivement, il y avait quelque chose dans la liturgie qu'il recherchait, qu'il aimait, qu'il attirait, qu'il élevait même. Il ne pouvait pas tellement mettre de mots dessus parce qu'il manquait de mots, mais on sentait que c'était vraiment dans son cœur, pas juste cérébral, quoi. Voilà, donc c'est ça qu'on a un peu tâté du terrain pendant ces 3 jours, c'est qu'il y avait vraiment une attirance et un amour de Dieu qui avait besoin d'être exprimé. Et je pense que la liturgie traditionnelle est un des moyens pour exprimer dans la beauté cet amour de Dieu. Voilà. Merci. Blanche, pour terminer ce premier tour de table, on a parlé de la beauté, on a parlé du chant grégorien tout à l'heure. Vous inscrivez, enfin vous nous le direz en tout cas, comment est-ce que vous inscrivez dans ce mouvement finalement qui est missionnaire au sein même de la liturgie par le chant avec cette initiative Ecclesia Cantique?
Je crois qu'Ecclésia Cantique a été vraiment pensée aussi dans l'obéissance à ce que l'Église nous propose et à pouvoir recevoir en fait la tradition de l'Église. Et c'est en ça qu'on cherche vraiment l'unité et la communion en passant du grégorien au chant polyphonique. Voilà, l'idée est vraiment de pouvoir réveiller les jeunes au sens de la liturgie par le chant, parce que le chant ça touche. Le chant maintenant c'est vraiment universel. On est vraiment, il nous touche au plus profond des cœurs. Et en fait, on vient vraiment les aider à orienter leur choix des chants par les textes en fait au regard de la liturgie de la messe et du temps liturgique, afin que vraiment le chant soit ce qui nous guide et nous conduit au mystère. Merci beaucoup. Alors, on en arrive donc effectivement à cette question finalement de la liturgie, comment est-ce qu'elle peut être missionnaire. Père Giton, lorsqu'on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit évidemment qu'il faut travailler à la beauté, mais voilà, il faut essayer de comprendre ce qu'il y a derrière, et finalement, est-ce que c'est ce mystère qu'il y a derrière qui est lui véritablement missionnaire ? Alors oui, parce qu'on est sur un paradoxe. La liturgie n'est pas une manifestation de publicité. Elle n'est pas seulement une vitrine de l'Église. Elle est un culte rendu à Dieu. Et je crois que c'est la première chose qu'elle a à nous apprendre. C'est-à-dire que l'homme est fait pour Dieu et que sa activité principale, la plus importante, la plus nécessaire pour lui, c'est de se tourner vers Dieu et de lui rendre gloire. Donc la liturgie n'a pas pour effet, but de faire joli. Enfin, moi, j'avoue que même l'expression belle liturgie, je n'en raffole pas, parce que est-ce qu'un musicien qui joue un morceau, par exemple, cherche à faire beau? Non, il cherche à jouer juste. Hein. Eh bien, la liturgie, il faut la jouer juste, c'est-à-dire la jouer dans l'obéissance à ce que l'Église nous demande, en comprenant la tradition qui nous porte, en essayant de lui donner toutes ses possibilités. La liturgie doit être sainte, mais elle est belle par surcroît, j'allais dire, par conséquence. Mais on voit très bien qu'il a pu exister dans l'Église. Enfin, je parle en général, je vise personne de particulier, mais enfin, un certain, par exemple, dans la musique, un certain goût du bel canto. Autour des années 1900, paraît-il, dans les églises françaises, c'était des airs d'opéra. C'est pas franchement ça, la liturgie. D'ailleurs, le pape de l'époque, le pape Saint-Pie X, l'a fait remarquer assez nettement. Donc, le but n'est pas de faire joli, le but est d'être dans la sainteté, et par le fait même, ça sera beau. Et c'est ça le miracle, c'est que la liturgie a cette possibilité de toucher les cœurs, de remuer les esprits quand elle est vraiment ce qu'elle doit être. C'est-à-dire quand le but, c'est Dieu auquel on rend un culte. Mais comme par hasard, à ce moment-là, précisément, les cœurs s'ouvrent et ceux qui le voient ont envie de se rapprocher, comme nous l'expliquait tout à l'heure, et je crois ça très, très réel. Parce qu'il y a dans l'homme, quel qu'il soit, même s'il est éloigné de Dieu depuis longtemps, il y a une fibre religieuse qui est plus importante que tout et qui peut se réveiller à ce moment-là. Blanche, est-ce que vous pourriez réagir à ce qui vient d'être dit? Parce que finalement, vous êtes en première ligne, si je puis dire, avec ce chant. Comment est-ce que vous le concevez par rapport à ce qu'a énoncé le Père Giton, et comment est-ce que, selon vous, c'est missionnaire, votre démarche est missionnaire? Je pense que la mission, en fait, a deux vertus à Ecclésia Cantique. C'est à la fois on a l'aspect missionnaire dans son sens premier, où le chant, par exemple, à l'extérieur, on fait aussi ça souvent le samedi après-midi, où on va évangéliser dans la rue. Mais en fait, ça va être missionnaire aussi vraiment pour les participants qui ont à redécouvrir ce sens de la liturgie, qui effectivement doit être ajusté et non pas simplement beau. En fait, la beauté découlera du fait que un chant va vraiment en fait conduire au mystère par ses paroles, parce qu'en fait il conduit à la compréhension de la liturgie, qui n'est pas toujours évidente pour chacun, mais le chant permet probablement une simplicité aussi à cette introduction à la liturgie. Et par rapport à ce que disait le Père Giton sur le fait que ce n'est pas du bel canto, comment est-ce que vous réagissez à ça? Alors, je ne sais pas ce que c'est que le bel canto, donc... Alors voilà.
Les airs d'opéra, si vous voulez. Ah oui, d'accord. En fait, l'objectif, c'est vraiment la prière. Et la prière va aussi, et ça c'est je pense la richesse aussi de Vatican II, qui rappelle que le chant et la liturgie, c'est la participation active des fidèles. Et donc voilà, que ce soit du grégorien ou de la polyphonie, je pense que chacun a sa place là-dedans. Et effectivement, ça ne va pas se traduire par le bel canto parce que voilà, la polyphonie, tout simplement. Don Paul Préau. Je peux ajouter une petite chose. Ce qui me paraît important dans ce qu'a dit le Père Giton, puis je retrouve chez vous, c'est le fait que la liturgie n'est pas pour se mettre en avant, y compris d'ailleurs le ministre ordonné. Et je vous invite et surtout, peut-être le ministre ordonné, c'est vrai, surtout. Et pour préparer la table ronde, j'ai relu le sacrement de la charité du pape Benoît XVI, toute la fin de ce très beau document, qui est une lettre apostolique, qui n'est pas une encyclique quand même, mais c'est une exhortation, ça appartient au magistère ordinaire, et sur la dimension missionnaire de la liturgie. Et dedans, il dit, en particulier au ministre ordonné, attention, vous n'êtes pas au centre. Celui qui est au centre, c'est l'époux, c'est le Christ. Vous le rendez présent. Et dans la liturgie, selon la Réforme, ce qui est très important, c'est que ce n'est pas tant la liturgie du prêtre, alors on pourrait dire avec les changements, ou la liturgie du choriste, mais c'est la liturgie du Christ total. C'est tout le corps qui célèbre le Seigneur. Dans une articulation avec le ministère ordonné, bien évidemment, les baptisés confirmés, bien évidemment, chacun à sa place, mais ce que je pense, c'est vraiment une option un peu augustinienne, d'une ecclésiologie où c'est le Christ total. Il n'y en a pas un qui célèbre pour l'autre. Donc par exemple, le choriste, ou la chorale d'ailleurs, qui pourrait célébrer, et puis l'assemblée serait muette. Mais l'idée du chœur ou du chant, c'est de faire en sorte que tous nous puissions entrer dans le grand mystère que nous célébrons. Mais l'acteur premier, c'est le Christ qui est l'époux. L'Église, elle épouse, elle chante, et elle entre dans le mystère de son époux, et plus qu'entrer dans le mystère, elle doit même devenir offrande, sacrifice spirituel. Et je pense que c'est une des choses très importantes de la Réforme. Un des points clés de la Réforme, c'est que ce n'est pas seulement la célébration de l'un, on célèbre pour l'Assemblée, mais on prie l'un, mais on prie avec. Tout le peuple de Dieu est appelé à entrer dans cette immense offrande. C'est le sens du sacerdoce baptismal et royal que développe Lumen Gentium. C'est la question aussi de la participation des fidèles. Hein, vous l'avez très bien dit, c'est la question de participation, mais c'est pas simplement participer parce que je vais chanter. Ça serait très extérieur. C'est beaucoup plus que cela. C'est entrer dedans. Parce qu'à la rigueur, celui qui n'aurait pas la capacité de chanter, on imagine quelqu'un qui ne sache pas chanter, peut très très bien participer de façon actuosa, comme dit le Concile, pleine et consciente dans le grand mystère qui est célébré. Vous voyez, il ne faut pas trop, je pense, le sectoriser. Par contre, que la liturgie, moi, je suis assez sensible aussi, parce que je pense qu'on est des êtres de chair, à ce qu'il y ait des très beaux chants. Donc le bello canto, opéra où on se met au centre, d'accord, mais par contre que ce soit beau et qu'on apprenne à chanter pour que l'assemblée aussi soit comme aspirée par quelque chose de grand, moi j'y suis sensible. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de participation? Alors c'est difficile puisque vous êtes prêtre, mais pour les fidèles, dans cet esprit que vous venez de signaler de participation actuosa, donc dans les textes du magistère, mais pour bien comprendre, pour essayer d'incarner ou de rendre concret la chose. C'est vrai que la forme ordinaire, donc celle qui a été issue de la réforme du Concile Vatican II, n'est pas simple à mettre en œuvre, moi je trouve. Ça, c'est une vérité. Je trouve que ce n'est pas simple que de faire en sorte que toute l'Assemblée puisse offrir l'offrande. Je pense que c'est pour ça aussi qu'après le Concile, il y a eu des battements, bon, il y a eu des combats idéologiques, mais il y a eu aussi des difficultés objectives. C'est-à-dire comment faire pour le... Voilà. Vous parliez que la communauté Saint-Martin célébrait orienté. Pas partout. Je fais une petite nuance. Ça dépend un peu aussi de là où on arrive. On respecte aussi les gens là où ils sont. Parce que quand on implante une communauté, la communauté paroissiale par exemple, puis il y a un évêque dans un diocèse. L'évêque, c'est quand même lui qui est le responsable au niveau ecclésial de la liturgie. Donc il y a un dialogue, ça ne se fait pas comme cela.
C'est vrai qu'à la maison de formation, on célèbre orienté. Mais il faut expliquer aux gens. Parce que c'est pour cela que orienté, ça dit quelque chose de la messe, mais ça ne dit pas le tout. Dans la théologie catholique, en particulier celle qu'a mis en valeur Jean-Paul II dans Pastores Dabo Vobis, le prêtre, il est pas seulement dans, mais il est face aussi. Il est face à l'Assemblée. Pour rappeler que l'Assemblée ne se rassemble pas par elle-même, mais elle se rassemble de façon profonde, substantielle, par le Christ. Et là, il est in persona Christi, dans la personne même du Christ. Maëlys, j'aimerais vous entendre sur cette question de la participation, parce que dans la liturgie traditionnelle, d'autant plus quand on se l'approprie sur un tard, comme c'est votre cas, c'est pas toujours facile de rentrer dedans. Et donc, comment est-ce que vous vous situez par rapport à cette question de la participation au cours de la messe ? Oui, je suis assez sensible au fait que dans la liturgie traditionnelle, c'est peut-être difficile justement de rentrer dans le mystère. Parce qu'à la fois c'est sacré, voilà, ça élève, mais il faut quand même rentrer. Et le fait que ça soit en latin peut rebuter, voire même créer un mur. Et le prêtre, un prêtre qui m'avait vraiment aidé à comprendre le sens de cette langue, il m'avait dit, bon, déjà on y va avec un missel, on n'est pas bilingue, et puis on va essayer de comprendre cette langue de l'Église, non pas pour nous se mettre à parler parler latin, mais tout simplement à rentrer dans le mystère par une langue qui nous échappe un peu, mais qui nous rappelle aussi notre humilité devant la grandeur de Dieu, et qui va nous permettre donc de nous approcher de Dieu avec quelque chose de plus que le langage qu'on utilise entre nous. Personnellement, moi j'ai eu beaucoup de mal à accepter cela. Peut-être aussi un peu par orgueil ou je sais pas quoi, mais en me disant de toute façon on n'y comprend rien, c'est pas possible, il y a vraiment un fossé entre nous et le prêtre, on est spectateur. Mais une fois qu'on a notre missel ou qu'on est vraiment initié, qu'on y va souvent, qu'on comprend ce qu'on dit, que c'est pas juste des paroles répétées à toute vitesse comme parfois on peut un peu le sentir, je trouve qu'à ce moment-là, on devient vraiment participant. Mais pas dans le sens je vais mener les chants ou je vais prendre ma place dans cette liturgie. Vraiment être présent, pleinement présent. Mais personnellement, moi je le suis avec mon missel, sinon je ne suis pas présente. François Esperet, est-ce qu'on peut comparer ou trouver comparable la liturgie traditionnelle et la liturgie orthodoxe ? Parce que de loin, en tout cas, ça ressemble. Alors, l'orthodoxie, elle est traversée. Les églises d'Orient sont traversées par les mêmes débats que l'église romaine sur le vernaculaire. Donc, il n'y a pas d'endroit idéal où, avec cette liturgie de Saint Jean Chrysostome qui satisfait absolument tout le monde, etc. Il y a les mêmes débats. Il y a quelque chose d'important par rapport à la beauté. Une parole de la liturgie de Saint Jean Chrysostome juste après la communion, l'assemblée chante « Nous avons vu la vraie lumière ». Pour moi, c'est la phrase, le passage de la liturgie qui résume le mieux ce que peut être la beauté liturgique, c'est-à-dire pas une beauté élevée comme une tour de Babel par les hommes, fussent-ils de remarquables chanteurs, ou de remarquables orateurs, ou de remarquables prédicateurs, mais la beauté même de Dieu. La liturgie est devenant alors, dans la journée ou dans la semaine, un endroit de proximité avec le royaume, et peut-être même de porosité au royaume. Et c'est cette beauté-là qu'il faut rechercher, et bien sûr, on peut la trouver au travers de la technique, au travers du talent, au travers de nos charismes, mais c'est bien celle-là qui compte. C'est celle-là, en tout cas, qui est à la liturgie et qui n'est pas à la salle de concert, et c'est celle-là qui vient nous illuminer et qui nous empêche de nous prendre nous-mêmes pour l'origine de la lumière. Et pour que cette beauté resplendisse, et avec elle la vérité dont elle serait en quelque sorte le visage ou la sensibilité, pour moi, les liturgies, et encore une fois, j'ai appris à ne pas distinguer, l'Orient a les mêmes problèmes que l'Occident. Il y a, de mon point de vue, un risque de liturgie qui renonce à Dieu, qui renonce à sa présence réelle. C'est-à-dire ?
c'est-à-dire qui finissent par entrer dans la simple commémoration, qui ont renoncé à la présence réelle de Dieu, non pas seulement au moment de l'Eucharistie, mais tout au long de la liturgie, qui ont renoncé à comprendre et à vivre l'Assemblée chrétienne comme l'Église du Christ. Par exemple, dans un moment que j'ai quasiment toujours connu raté dans les liturgies catholiques comme orthodoxes, le moment de la paix du Christ, où les orthodoxes disent, le prêtre dit le Christ est au milieu de nous, et il sera, et les gens s'embrassent ou se serrent la main. C'est parfois un peu gênant, c'est pas trop, ça dépend, etc. Bon, ce moment-là est un moment très important dont on a perdu le sens, et qui est le baiser de paix, où l'Assemblée se constituait juste avant la communion dans l'échange du souffle, la conspiratio. Et donc ça c'est typiquement des moments qui sont très forts et qui sont devenus des moments de commémoration des investis du sens et qui bien sûr sont aussi des moments moches. Enfin, souvent, ça va ensemble pour vous. Il y a souvent un lien. Mais à l'inverse, il y a un autre écueil. Donc il y a le renoncement à Dieu et l'autre écueil de mon point de vue, et c'est l'écueil des liturgies traditionnelles, dont la liturgie orthodoxe. J'appelle ça la réification de Dieu, c'est-à-dire capturer Dieu, croire qu'on le capture dans le rite. Et à ce moment-là, le rite et la tradition elle-même devient tout ce que Paul dit de la loi, c'est-à-dire une espèce de tentative désespérée, authentiquement pharisaïque, de capturer Dieu dans un dispositif souvent compliqué et élitiste. Et ça, c'est toujours voué à l'échec. Donc, Dieu doit être présent à la liturgie, mais d'une manière vivante. À aucun moment, le rite ne doit renoncer à la présence de Dieu, mais à aucun moment, le rite ne doit revendiquer le monopole de Dieu. Et je trouve que le meilleur exemple de cette harmonie, c'est justement la coexistence de ces traditions orientales et occidentales, qui n'ont pas forcément besoin de rechercher leur syncrétisme, même si certains rites se situent à l'intersection. Et c'est là qu'il faut chercher cette espèce de vie profonde de l'authentique tradition de l'Église, et c'est à ce moment-là que la liturgie, qu'elle soit celle de Saint Jean Chrysostome, celle de Saint Jacques, la liturgie romaine, devient missionnaire, mais par une force qui excède les hommes qui la célèbrent et qui y participent. Alors vous nous avez dit beaucoup de choses et je vous en remercie, mais j'aimerais quand même avoir une réaction peut-être soit du Père Giton, soit de Don Paul sur cette question, peut-être de la beauté qui va ensemble avec la vérité. Il y a une vérité dans la liturgie à laquelle il faut être fidèle. Oui, absolument. Mais justement, la vérité, c'est d'être devant Dieu et de le recevoir comme pour ce qu'il est. Donc la vérité, elle n'est pas notionnelle et pas seulement intellectuelle, évidemment. Elle consiste à être en vérité devant Dieu, et elle porte en elle-même son rayonnement, c'est-à-dire sa beauté. Il y a un texte très important je crois que c'était encore le cardinal Ratzinger, il n'était pas encore pape, sur la musique religieuse. Je ne sais pas, il est moins connu que peut-être d'autres textes de lui, et dans lequel il disait qu'au fond, ce qui caractérise la musique religieuse chrétienne, dans des formes très différentes, Bach ou le chant grégorien ou la musique des églises orientales, c'est au fond un équilibre entre, comme il disait, entre le logos, c'est-à-dire le discours, parce qu'il y a toujours une base scripturaire, il y a des textes, il y a quelque chose auquel il faut rendre hommage, et puis cette splendeur qui tient notamment au chant, qui donne une dimension lyrique à tout ça. Il dit, au fond, il y a un équilibre très particulier qui est celui de toutes les liturgies chrétiennes, de toutes les musiques vraiment religieuses dans l'Église, qui ne renoncent pas au texte, c'est-à-dire à la parole de Dieu, c'est-à-dire au fait qu'il y a... C'est pas de l'émotion, quoi. C'est pas seulement les meilleures manières de provoquer une espèce de ferveur sentie qui pourrait venir d'un rythme obsédant ou je ne sais quoi qui nous mettrait en transe,
Mais d'un autre côté, ce culte logique, comme dit saint Paul, ce culte dans le verbe, eh bien, suppose aussi qu'on lui donne toutes ces dimensions, y compris une dimension lyrique, qui lui accorde une splendeur, une beauté rayonnante. Et je crois que c'est exactement là, c'est à l'intersection de ces deux valeurs, en quelque sorte, la parole et cette splendeur qu'apporte entre autres le chant, mais aussi les vêtements liturgiques, mais aussi les évolutions liturgiques et tout ça, eh bien que se situe la vérité de la liturgie chrétienne. Sur la question du chant, et puis après je passerai la parole à Don Paul, juste peut-être une question, parce que tout à l'heure on parle de la parole, du respect de la parole, y compris dans le chant, ce que vous avez dit tout à l'heure. Il y a aussi la question de la musique en elle-même. Comment cette musique peut-elle ou ne peut-elle pas être mise au service, c'est-à-dire est-ce qu'elle peut prendre trop de place parfois, y compris sur, je sais pas, les arrangements, le rythme, etc. Vous voyez ? Ce que j'entends vraiment, c'est le mot de service déjà. Donc par rapport à la liturgie elle-même, comme on le disait, et puis aussi je voudrais ajouter au service de l'assemblée qui est là. Donc on s'impose pas en fait. L'idée c'est vraiment de respecter l'assemblée pour laquelle on chante, soit en tant que chantre, soit en tant que chorale. Pour pouvoir s'adapter aussi à ce que les gens sont capables de recevoir, de participer. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, il ne s'agit pas du tout d'être en concert et voilà, de rester simple en fait aussi. Alors, je vais reposer ma question oui, encore plus concrètement, c'est est-ce que, par exemple, il y a des instruments qui n'ont pas leur place dans la liturgie ? C'est une grande question. Il y a beaucoup de débats dans les diocèses. Ce qui est super, c'est que l'Église s'est positionnée aussi là-dessus. C'est qu'il y a des textes comme la présentation générale du missel romain qui rappelle que l'orgue, tout simplement, est l'instrument de référence. Et donc après, eh bien, c'est à voir. C'est l'évêque qui décide dans son diocèse aussi ce qui est recevable ou non, je pense, pour que soient intégrés aussi à cette beauté de la liturgie divers instruments. On voit certains orchestres et après, voilà, c'est à la décision de l'évêque. Don Paul, qu'est-ce que... Heureusement qu'il y a de la souplesse, parce que nous, on a une communauté à Cuba. S'il fallait transformer notre orgue dans les missions de Cuba, je peux vous dire déjà que se transporter soi-même, c'est compliqué. Mais s'il fallait avoir son orgue sur le dos, donc là, on s'adapte. Les gens spontanément prennent la guitare. Et on essaye de les éduquer. Et ils nous éduquent aussi, d'ailleurs. L'humilité va jusque-là, c'est aussi de recevoir de leur... Et je pense qu'il y a une liturgie qui peut être très belle avec d'autres instruments. C'est-à-dire que, évidemment, il faut quand même qu'il y ait une norme qui est l'orgue. Mais après, dans certains lieux, c'est plus difficile, je pense. Tout à l'heure, vous citiez Parel Monial. Je suis allé dans une session, mais il y a quelques années maintenant. De fait, à gauche de la chorale, il y avait des instruments, divers instruments. J'avais pas l'impression de ne pas être catholique, d'être dans une liturgie qui n'était pas catholique. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse attention. De fait, il faut quand même une certaine éducation, je pense. Voilà. Oui, surtout que certains instruments ne seront vraiment pas appropriés à certaines parties de la messe. De types d'instruments en partie de la messe. Je ne veux pas être trop... Non, simplement être, rappeler que l'offertoire est un lieu de recueillement. Donc voilà, la question c'est plutôt comment on accompagne ça. Je pense que des instruments un peu plus exaltants conviendront à un chant de sortie ou à un chant d'entrée pour que l'assemblée se réunisse en fait. Don Paul, j'aimerais vous entendre sur l'aspect missionnaire de la liturgie, puisque là on s'est attaché à définir un petit peu ce que c'est que la liturgie, et on pourrait en parler évidemment longuement, mais voilà, comment est-ce que finalement quand on rentre dans cette démarche, on devient missionnaire ou pas ? Alors, la liturgie est intrinsèquement missionnaire. C'est pas de moi, c'est du pape Benoît XVI, c'est dans ce très beau passage que je vous ai cité tout à l'heure, donc c'est sur le sacrement de la charité. Toute la dernière partie, c'est très enthousiasmant. Je vous invite vraiment à le lire, parce que si vous participez à cette table ronde, c'est que ça vous intéresse. Relisez ce texte du pape Benoît XVI, avec peut-être aussi ce que nous a dit François sur un des dangers, je pense, que le pape François là nomme dans l'évangile de la joie,
sur ne pas confondre la liturgie avec un musée. Et je pense qu'il y a de fait peut-être parfois, non pas une réédification, mais une réification, je ne sais pas si... une chosification de Dieu. On a l'impression que Dieu est enfermé dans le rite. Et je pense que c'est très à propos. En particulier, je trouve qu'aujourd'hui, c'est très important de le rappeler. Donc merci de nous avoir redit. Le pape dit simplement... manifestation au cœur, juste avant de communier, de ce geste d'amour. Je vais faire... D'ailleurs, avec ta grâce, je veux aller vers cette réconciliation. Et d'ailleurs, il y a un lien très beau entre le sacrement de l'Eucharistie et là, le sacrement du pardon. La deuxième chose, c'est la dimension sociale de la liturgie. La liturgie n'est pas un culte privé. Il y a... Mais la liturgie, c'est le culte... On ne fait pas simplement une célébration de l'Eucharistie, mais on doit vivre une vie authentiquement eucharistique. Et ça dépasse le champ de la célébration. C'est-à-dire que je dois avoir une attitude eucharistique toute ma vie. Troisième point, c'est la dimension écologique de l'Eucharistie. Voilà 3 pistes que je vous donne. La dimension de la réconciliation entre frères, qui me paraît un point important. Donc c'est presque un écuménisme ad intra, qui ne va pas exclure un écuménisme ad extra, mais entre catholiques, on a besoin aussi de se réunifier, d'arrêter d'être dans les chapelles, mais de revenir dans la nef de l'Église. Et c'est pour cela, pour moi, que la règle d'or, c'est l'obéissance au magistère. On n'est pas là pour réformer l'Église, nous. On est là pour être des filles et des fils de la Sainte Église. C'est un principe pour moi de base. On n'est pas des réformateurs. Il y a des hommes, et peut-être des femmes, choisis par le pape, pour réformer l'Église. Nous ne sommes pas des réformateurs. Relisez à ce sujet les très beaux textes de Bernanos. La différence qu'il y a eu entre un Luther et un Saint François d'Assise. Et puis le deuxième point, c'est la dimension publique, sociale, avec toutes les conséquences que ça a, y compris dans la vie économique, politique, face à la vie, etc. Oui, ça va très loin, la liturgie, c'est vraiment la vie. Et puis le troisième point, c'est la dimension écologique. C'est le dernier paragraphe de ce très beau texte sur lequel le pape François insiste tant en ce moment dans son magistère ordinaire. Père Giton, Don Paul parlait de réconciliation. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'on assiste à une forme de réconciliation après tout ce qui s'est passé dans les 50, 60 dernières années autour de la liturgie, qui a cristallisé véritablement certaines divisions au sein de l'Église, malheureusement. Est-ce qu'on est en train d'en sortir? Et puis ce sera intéressant d'entendre Maëlys ensuite aussi sur cette question. On en sort par faute de combattants. Enfin, d'une certaine manière, les grands, les acteurs de ces bagarres, qui sont de ma génération, en gros, ne sont pas éternels. Et donc, par conséquent, on voit effectivement disparaître beaucoup de comportements caricaturaux d'ailleurs qui avaient pu exister dans ces malheureuses années. Enfin, c'est grâce à Dieu, les plus jeunes n'ont pas connu ça, et tant mieux, ils découvrent avec une simplicité, une ouverture d'esprit souvent toutes les richesses de l'Église, et à ce titre, on peut se réjouir. Néanmoins, je ne suis pas sûr qu'on puisse être d'un total optimisme dans la mesure où
où c'est surtout l'ignorance aujourd'hui qui fait les différences parfois difficiles à vivre. C'est-à-dire que quand des gens n'ont pas du tout connu quelque chose, que quand on le leur propose, ils ont l'impression que ça vient d'ailleurs, qu'ils ont du mal à y rentrer. Hein. Le cas classique qu'on a déjà abordé, c'est le cas de l'orientation de l'autel. Hein, il y a 3 ans, je crois, le cardinal Sarah avait proposé que pour le premier dimanche de l'Avent, dans toute l'église, on célèbre Versus Orientum. C'est pas fait, quoi. Parce qu'on sent bien que dans certains endroits, ça aurait été pris de façon très, très difficile. C'est dommage, parce que disait, ça redonnerait une espèce de nouvelle orientation, tous les sens du mot. Mais donc, je crois que l'ignorance, le fait qu'il y ait une perte de mémoire, comme disait le cardinal Lustiger, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui n'existent plus et qui ne sont plus perçues et qui vont mettre sans doute du temps à être perçues à nouveau. Et donc, en attendant, ça fait des disparités qui ne sont pas si simples à franchir. Et on voit facilement même encore des étiquettes qui se collent à droite à gauche en disant « Ah, ils sont comme ci, ils sont intégristes, ils sont ceci, ils sont cela ». Je pense qu'il va falloir du temps et aussi des exemples heureux, c'est-à-dire de communautés ou de lieux de culte qui vont vivre la plénitude de la liturgie de l'Église en intégrant toutes ces richesses, mais de façon sereine et qui permettront de sortir de ça. Mais il me semble que notre grand ennemi actuellement, c'est cette perte de mémoire qui fait que la culture liturgique du catholique moyen aujourd'hui est quand même très faible. On n'a qu'à voir, par exemple, je sais pas, la surprise, je sais pas, je connais des prêtres qui ont relancé les rogations, par exemple. Je sais pas si ça se fait chez vous. Pour les récoltes. Pour les récoltes, dans la campagne, mais quand il a proposé ça dans son coin de campagne, les gens ont dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il a à vendre? C'est un truc pas possible, etc. Alors que c'est pas bon. Donc il me semble que notre première tâche, elle est d'instruction actuellement, d'aider fidèles à découvrir tout ça. Quand on pense le bien qu'a fait au XIXe siècle l'année liturgique de Don Guéranger, c'est sûr qu'il faudrait la même chose aujourd'hui. Il faut un nouveau mouvement liturgique, c'est ça que vous dites. Ça, je crois. Alors, Blanche et puis Maëlys, sur cette question, parce que vous représentez la jeune génération, voilà, est-ce que par exemple la question de l'orientation de l'autel vous pose question? Comment est-ce que vous vous situez par rapport à ça? Est-ce que c'est pas un problème? Comment vous regardez cette question? En fait, je rejoins vraiment cette question de l'ignorance dont parle le Père Giton parce qu'en fait, non, à mon sens, en fait, il n'y a pas de malaise et il s'agit vraiment de découvrir et de redécouvrir le sens. En fait, j'ai l'impression que effectivement notre génération se situe vraiment à un entre-deux où il y a il faut pas, mais on ne sait pas bien pourquoi. Et en fait, redécouvrir le sens va nous conduire à l'unité. Donc, c'est cette idée de nouvelle liturgie, finalement, c'est pas qu'elle sera nouvelle, c'est qu'en fait, elle sera réapprise vraiment dans ce sens-là. Et en fait, voilà, pour reparler d'Ecclésia Cantique, c'est vraiment cette idée de formation proposée aux jeunes pour redécouvrir cette richesse-là. La nécessité de la formation. Maëlys, vous, d'une certaine manière, vous êtes témoin qu'il peut y avoir justement une réconciliation, puisque vous nous avez dit que vous étiez fidèle à la liturgie traditionnelle, mais qu'en même temps, vous trouviez très bien d'aller à Paray-le-Monial, etc. Et de fait, on sait qu'il y a un certain nombre de jeunes qu'on appelle les tradismatiques, hein, on aime bien les expressions. Est-ce que vous vous sentez représentatif de ce courant-là? Moi, ce qui me gêne, c'est les étiquettes. Étiquette tradit, pas tradit, même tradismatique, je trouve ça un peu dérangeant, parce que ça veut dire qu'on n'est pas dans l'unité parfaite de l'Église. La liturgie a plusieurs visages. C'est des expressions de journalistes. Bien sûr. elle parle différemment aussi aux fidèles. Et je pense que si déjà chacun est capable de faire un pas vers l'autre, déjà on efface des étiquettes. Mais c'est vrai qu'il y a un grand pas à faire dans la formation pour comprendre ce qui se passe chez l'un ou chez l'autre, pour justement effacer certaines hostilités ou certains combats qui sont transmis parfois de père en fils ou de mère en fille, ou de famille, de génération en génération. Pour dire, certains préfèrent aller dans une messe
qui ne sera pas reconnu par Rome, pour éviter d'aller dans une église de leur petit village, où la liturgie sera certainement plus pauvre, mais qui sera dans l'obéissance à Rome. Donc c'est ce genre de truc qui me gêne, mais c'est vrai qu'il y a un travail à faire pour redécouvrir ce trésor de la liturgie traditionnelle, mais aussi pour aller dans les liturgies non traditionnelles, mais qui sont tout aussi priantes, tournées vers Dieu, où Dieu est au cœur, et ce, même si l'emballage est moins beau. J'aime bien cette image du message du Christ qui serait comme un cadeau, et la liturgie un emballage. Alors peut-être que le clergé me dira « Oh là là, c'est la cata de dire ça ». Moi, je le vois un peu comme ça, un beau papier cadeau, et on a envie d'offrir ce cadeau aux fidèles, au monde, et plus l'emballage est beau, les rubans sont beaux, plus on a envie d'ouvrir le cadeau et de découvrir le message du Christ. Voilà. Après, il n'y a pas d'emballage. Et ben, il faut quand même savoir que Dieu est présent. Voilà. Alors, justement, peut-être une question iconoclaste, mais finalement, si je vous ai bien entendu tous et chacun sur le but de la liturgie, qui est finalement le fait de rejoindre Dieu, tout à l'heure, François nous disait, c'est d'être tendu vers le royaume, hein, une très belle expression, mais finalement, à quoi sert la liturgie? Est-ce qu'on ne pourrait pas s'en passer? Est-ce qu'on ne peut pas rendre un culte à Dieu dans son cœur, tout simplement? Question iconoclaste, hein, mais pour essayer justement de trouver la juste place de la liturgie et comment nous on se positionne par rapport à ça. Père Giton, qui avait l'habitude de l'apologétique, une belle notion. Oui, on va faire ensemble une série sur les 100 points chauds de l'histoire de l'Église. Alors, voilà. Ben non, parce qu'on a un corps, nous ne sommes pas des cerveaux à pattes, hein. Nous avons un corps, et par conséquent, Dieu nous rejoint dans notre dimension corporelle. Donc, d'imaginer une seconde que nous pourrions, ça serait comme dire à des amoureux qui pourraient simplement se parler par SMS. Enfin, je veux dire, c'est à peu près du même ordre. Donc, il est souverainement important que non seulement cette dimension sociale, comme on le disait, mais cette dimension corporelle de notre expérience chrétienne rentre en jeu dans le culte de Dieu. C'est là qu'il nous prendra totalement. Sinon, il prendra une partie de notre être, notre intelligence. Quand nous prions de façon solitaire, ce qui est très beau aussi, Jésus nous y a encouragés, eh bien, c'est certaines facultés de notre être qui sont tournées vers Dieu, et notre cœur, notre volonté, notre intelligence, mais nous n'y sommes pas tout entiers. Et ce que le propre de la liturgie, c'est de nous y mettre tout entier avec notre corps, et qui doit, par les positions liturgiques, c'est là que l'appauvrissement des positions liturgiques a souvent été dommageable. Notre corps, par l'odorat, l'encens, la beauté des couleurs, etc. Et d'autre part, cette dimension sociale qui doit être également baptisée, passer au feu de ce que l'Église a voulu faire, repétrir, rebrasser, pour nous être donné d'une manière qui nous soulève, qui nous entraîne vers Dieu. Il me semble que donc ce serait vraiment un grand malheur si, comme l'ont rêvé certains groupes réformés, enfin réformés au sens de la réforme protestante, mais ils y sont venus, vous savez, il y a pas mal de groupes protestants qui redécouvrent la liturgie et qui comprennent que c'est une dimension essentielle de la vie chrétienne. François Esperet, je vous voyais réagir. Moi, je reviens toujours, et d'autant plus depuis que je suis orthodoxe, à l'adage patristique selon lequel Dieu est devenu homme pour que l'homme devienne Dieu. Et la liturgie est très exactement le point autour duquel s'organise cette symétrie. La négation de la liturgie, si on pousse les choses à leur terme, c'est quasiment la négation de ce qu'a réalisé le Christ. S'il a tout sauvé, c'est en assumant toute notre humanité. Et donc une piété qui voudrait s'exonérer des formes sociales, mais également de la participation du corps, enfin de la participation des sens, serait une piété qui, encore une fois, si on pousse les choses loin, remettrait en cause les fondements de notre foi. C'est pour ça qu'il faut vivre la liturgie comme une espèce d'empreinte du doigt de Dieu dans nos cœurs, et il faut la vivre dans toute sa matérialité, et sa matérialité transfigurée, pénétrée par la lumière de Dieu. Pour que
pour néanmoins qu'elle soit missionnaire, il faut que cette réconciliation dont on a parlé comme un préalable à la communion authentique, elle soit portée à l'extérieur de l'Église. Et moi, je suis souvent frappé, et surtout depuis que je suis diacre, de voir la très grande piété des gens au moment de la communion, et pour le corps du Christ et son sang. Et immédiatement après, les gens ont tendance à oublier ce qu'ils sont devenus. Il y a un chant catholique, devenez ce que vous recevez. Et les gens, donc dans l'Église orthodoxe, après on remontre la coupe vide, et les gens se prosternent devant la coupe vide, mais plus devant leur prochain qui a mangé le corps du Christ avec eux et qui est un Christ. Donc pour que la liturgie soit missionnaire, il faut bien comprendre que chacun de ceux qui y ont participé sont devenus des Christs, et ils doivent se considérer comme tels, et qu'ils doivent porter le Christ à ceux qui sont loin de lui. Donc la liturgie, pour être missionnaire, elle doit se prolonger dans la semaine. Et je termine juste par une citation de Lossky, comme ça nous met un peu de théologie orthodoxe, qui de mon point de vue, résume le côté missionnaire et apostolique de la liturgie. Nous sommes responsables du monde, nous sommes la parole, le logos dans lequel il se parle. Il ne dépend que de nous qu'il blasphème ou qu'il prie. À travers nous seuls, le cosmos, comme le corps qu'il prolonge, peut recevoir la grâce. Et la liturgie est ce moment ou ce lieu de la conversion de la grâce de Dieu en quelque chose de sensible et d'intelligible pour l'humanité. Merci beaucoup. Peut-être, avant de conclure, je ne sais pas s'il peut y avoir la possibilité de questions. En tout cas, j'imagine que vous en avez. J'aimerais que chacun puisse conclure en réagissant sur une phrase que je vais citer de mémoire et en substance de Paul VI qui disait le premier acte d'évangélisation, c'est la messe solitaire du moine. Voilà. Parce que finalement, ça résume effectivement ce que vous disiez tout à l'heure, Don Paul, et en même temps, ça résume aussi le propos de notre table ronde. Qui veut réagir en premier, conclure? Don Paul. Parce que c'est ambigu, hein. C'est du poil à gratter pour finir ça. C'est mon rôle. Parce que moi je dis bien sûr que oui. D'ailleurs, c'est cité, le pape Benoît XVI cite dans Sacramentum Caritatis cette phrase de Paul VI, de Saint Paul VI. Et je pense que oui, parce que dans l'état de vie de ce moine ou de cet ermite, c'est sa vocation dans l'Église, mais que quand il prie, y compris quand il prie tout seul dans sa cellule et qu'il célèbre les saints mystères, c'est toute l'Église qui est là. Et vous voyez, quand je dis toute l'Église, une chose dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est aussi l'Église invisible. Je pense à l'Église des saints. Là, le cardinal Schönborn prêchait la retraite aux séminaristes. À chaque début de célébration, il rappelait tous les saints du martyrologe jour après jour. Pas seulement le saint qu'on célèbre, mais tous les saints, rappelant que ces saints sont présents à la célébration. Et je pense que c'est important de nous rappeler cela, parce que la beata spes, la bienheureuse espérance qu'on célèbre juste avant de communier dans la prière que le prêtre dit, la bienheureuse espérance, elle est là, c'est que nous sommes aussi en présence du Christ, des anges, des archanges. Là, on va bientôt fêter la mémoire des saints archanges, mais aussi de tous les saints et de toutes les saintes. Et j'ajouterais la présence aussi de l'Église qui est en purification en ce moment, l'Église du purgatoire. Alors, j'ai été 15 ans à Montligeon, donc je suis sensible à cela, mais on n'est jamais seul en fait quand on célèbre. Et c'est vrai que j'étais heureux de voir que tant le pape Saint Jean-Paul II que Benoît XVI insistent pour le fait de rappeler aux prêtres que le prêtre doit célébrer la messe tous les jours, même s'il n'y a pas de peuple. Il est plus convenable qu'il y ait un servant de messe ou le peuple pour manifester cette présence aussi de l'Assemblée, mais la messe a une valeur infinie et absolue. Merci beaucoup. Maëlys ou Blanche sur cette citation, une réaction, une conclusion? C'est compliqué parce qu'on ne peut pas participer à cette messe solitaire. On n'y sera jamais. Mais on en bénéficie justement parce que la messe élève le monde. Et donc, moi, je suis assez sensible à cette image de tous ces, même la nuit, même si ce n'est pas la messe la nuit, mais tous ces monastères et ces couvents qui prient la nuit pour le monde, dans le secret, en silence parfois, en cachette.
Et je pense que la messe solitaire du moine participe à cette prière pour le monde. Et en cela, oui, elle est missionnaire, parce qu'on peut prier pour la conversion du prêtre qui la célèbre, mais pour la conversion du monde et de tous les pécheurs que nous sommes. Oui, effectivement, je vous rejoins aussi, et c'est une grâce de savoir que toutes nos prières sont portées dans cette prière-là du prêtre et dans cette communion des saints. Père Giton ? Oui, je ne peux que m'associer évidemment à cette approbation. Néanmoins, il faut bien reconnaître que si Jésus a envoyé des apôtres par le monde, c'est aussi parce qu'il ne suffisait pas seulement que le culte soit célébré en perfection à un endroit, sinon il aurait fait que ça. Donc il est clair qu'il faut quand même qu'il y ait des gens qui amènent ceux qui ne savent pas, ceux qui sont loin, vers ce mystère. Ça, on ne peut pas faire sans. L'idée qu'une espèce de rayonnement quasi magique de l'Eucharistie, vous savez, j'aime beaucoup le père de Foucault, mais l'idée que, par exemple, il suffit de planter des hosties dans le désert pour que les gens se convertissent, ça n'a pas beaucoup marché avec les Touaregs qui l'entouraient. Et je pense qu'il y a quand même la nécessité de cette médiation humaine inévitable par laquelle on va dire à son frère, viens voir, je t'invite à la messe d'abord, mais enfin, où je t'invite déjà à connaître le christianisme. Donc ne supposons pas non plus une sorte d'effet magique. C'est vrai que c'est le cœur de l'évangélisation, c'est le point de départ, c'est le point d'arrivée, mais il faut qu'il y ait quand même un circuit qui soit généralement fait en dehors pour aller chercher les brebis perdues et les amener autour du berger. Merci beaucoup. Effectivement, je pense que ce sera l'objet aussi de toute la suite du congrès. François Esperet, si vous voulez un mot de conclusion, et puis on aura, je pense, un peu de temps pour quelques questions. Alors, comme orthodoxe, je remplace juste la messe solitaire du moine par la prière solitaire du moine, avec l'importance en Orient de ceux qu'on a appelés les pères du désert, et de nombreux d'entre eux n'étaient pas prêtres, ni même diacres. Donc moi je crois au-delà même de la messe à la force rédemptrice infinie de la prière de ceux qui sont sortis du monde, qu'elle soit sous ces formes antiques d'une récitation infinie de psaumes, qu'elle se fasse au travers de la prière du cœur, en tressant des paniers, en étant nu dans un coin du désert. Je crois que cette prière nous fait tenir debout bien au-delà de ce qu'on imagine, laïque et clair. Merci beaucoup. Il y a un micro est-ce qu'il y a moyen de le faire circuler pour qu'on entende les questions ? Ludovic. Merci. Ludovic. Alors, si les questions peuvent être brèves, parce qu'on a peu de temps. Je voulais savoir ce que vous pensez. On parlait de la forme de la liturgie qui peut être donc comme un paquet cadeau avec plus ou moins de ruban. Il y a aussi donc cette forme un peu moderne de musique, un peu à l'exemple des groupes comme Glorious qui font des messes particulièrement modernes avec, voilà, on va le dire franchement, de la batterie, de la basse, ce genre d'instruments. Des initiatives aussi aux États-Unis et un format de chant qui permettent quand même à des gens qui sont vraiment loin de l'Église de ne pas se sentir trop étrangers par un orgue ou des choses qui leur sont moins familières. Et voilà, je voulais savoir ce que vous pensiez de ce paquet cadeau d'évangélisation qui se fait quand même dans de nombreux endroits et qui peut être quand même une main tendue pour des gens très très loin de l'Église. Qui veut répondre ? Blanche ? Je crois qu'il faut faire attention à vouloir toucher au sensible uniquement. Et donc, je crois que toutes ces initiatives-là le tendent vraiment sur mettre la sensibilité sur un piédestal. Et donc, tout le travail, en fait, va être de pouvoir être vraiment pédagogue et comment on ramène ça vraiment dans la liturgie, en fait. Donc, on peut pas en faire une exclusivité, je pense. Il y avait une question derrière. On dit que la liturgie, elle est source et sommet. Je pense qu'il faut respecter ça. Il y a une pédagogie aussi. François disait par rapport à la prière des moines et en lien aussi avec l'Eucharistie célébrée du moine pour celui qui est prêtre. Je pense que, moi je vois dans les expériences pastorales des communautés, inviter le groupe Glorious, par exemple, pour un groupe de prière, de pop louange, etc., ça peut être très 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 bon.
parce qu'il y a un moment aussi, ils font le silence et ils font une expérience d'intériorité. Après, entre cela et l'Eucharistie à laquelle ces gens qui sont loin, j'ai bien aimé votre image de main tendue, parce que c'est vraiment ça la mission, c'est aller vers les autres. Je pense qu'il faut aussi qu'on respecte qu'il y a une pédagogie et que pour tout, il ne faut pas faire tout dans tout. Vous voyez, il y a un respect et on reçoit la liturgie. On ne la crée pas. C'est très important pour moi. On la reçoit de l'Église. On ne la crée pas. Voilà, c'est ce que je peux répondre à ça. Et le pape Benoît dit, elle est aussi source et sommet, l'Eucharistie, de la mission. C'est beau, hein? Source et sommet de la mission. Pas seulement de la vie, mais de la mission. Qui veut réagir? Père Giton? Le missel lui-même que nous avons suggère quelques avis, quelques monitions, mais il faut faire attention que si on double le rite par son explication, on lui enlève un peu sa raison d'être. C'est comme les pictogrammes, vous savez, qui sont sur le bord des autoroutes. Ils vous représentent une forme et puis on vous explique après que c'est la cathédrale de Chartres ou que c'est autre chose. Et ces messes où justement le prêtre s'est mis à faire des explications qui n'en finissait plus, ça veut dire au fond que le rite n'est plus porteur en lui-même, alors qu'il ait besoin d'être compris. Mais les pères de l'Église, pour le coup, dans bien des cas, disaient que, par exemple, pour les catéchumènes, il fallait qu'ils vivent le baptême et ensuite on leur expliquera ce qui leur est arrivé. Hein, que c'est pas forcément cette explication antérieure qui dévalue un peu le geste qui suit et qui lui dit ah ben ça veut dire que. Mais d'abord, dans un rite, il y a généralement plus qu'une explication. Il y en a plusieurs en fait. Et donc, finalement, c'est en faisant cette espèce de copier-coller, on appauvrit ce qui va avoir lieu. Alors bon, je ne suis pas contre le fait de dire un mot au début de la messe pour dire bah, aujourd'hui, comme c'est la fête de la Pentecôte, et ben, on va faire une chose qu'on ne fait pas d'habitude à ce moment-là. Bon, très bien, mais faire quand même très attention aux explications dans la liturgie. Le but de la parole du prêtre est d'abord d'être celui qui se tient devant Dieu pour prier au nom de son peuple. Il existe une initiative que j'ai déjà entendu parler dans plusieurs paroisses. Je crois que ça s'appelle la messe des curieux ou quelque chose comme ça, où on invite les fidèles à justement aller parler à leurs voisins, inviter leurs voisins, leurs prochains, celui qui habite pas loin, un collègue, parce que la messe ce jour-là sera faite explicitement pour leur expliquer ce qui se passe. Donc c'est vrai qu'il y a besoin d'une pédagogie, mais je pense que ça reste un peu exceptionnel, justement pour pas dénaturer la liturgie. Je rajouterais volontiers aussi que le chant répond à votre demande, en fait, comme on l'a évoqué tout à l'heure, simplement par la préparation, où on va choisir des chants adaptés, notamment au texte de la messe, au moment qui est en train d'être vécu. Donc je pense que voilà, ça c'est un moyen simple qui nous est donné à chaque messe. Donc il faut s'engager dans les chorales. Et je rappelle aussi qu'il y a deux tables, la table de la parole, la table de l'Eucharistie. Moi je pense que sur la table de la parole, on aurait des choses à faire, en particulier sur, puisqu'il y a des missels maintenant, ou des soutiens comme, je sais pas, Magnificat, Prions en Église, etc., de davantage éduquer les fidèles à préparer la parole de Dieu avant la célébration, par exemple dominicale. Moi je verrais bien que les couples, les familles aient un temps de prière ensemble. Ça peut être très, très bon, parce que souvent j'interrogeais au sanctuaire les gens après la messe dominicale de quoi parlait l'évangile et les gens ne se rappelaient plus. Donc je me dis, c'est vrai que d'entendre une lecture, il suffit qu'il y ait un enfant qui bouge ou qu'il y ait une distraction et on n'a pas entendu. Alors c'est quand même dommage que c'est ce qui va vous nourrir toute la semaine. Donc on pourrait imaginer que sur la table de la parole, aujourd'hui, je pense qu'il y a des choses qui peuvent se faire en amont. On fait une liturgie, par exemple, pour les enfants, vous savez. Les enfants vont dans une pièce et puis ils ont une liturgie un peu particulière. Mais on pourrait imaginer aussi que pour les adultes, pour les catéchumènes, pour les gens qui sont des recommençants, d'avoir quelque chose un peu
adapté. Je pense que c'est vrai, on n'a pas pris acte suffisamment que dans nos assemblées, c'est pas un tout monolithique. Et on devrait peut-être davantage réfléchir sur ce sujet. Non, je suis habité par la même inquiétude que vous. Je suis de formation classique dans la mise en œuvre de la liturgie, mais si à la sortie de la messe, on n'a pas retenu quelque chose de la parole de Dieu, si on n'a pas intercédé pour ceux qui viennent avec des poids particuliers, si on ne s'est pas offert au Christ, c'est peut-être qu'on est passé à côté de la liturgie. Et il me semble qu'on est passé d'une créativité un peu folle des années 70, où on réinventait la messe tous les dimanches, à finalement la mise en œuvre du rituel de façon un peu simple. Et peut-être qu'il y a une nouvelle mise en œuvre du rituel pour ne pas appauvrir, je ne sais pas comment le dire, quel est le juste curseur dans la mise en œuvre du rituel pour qu'on vive un temps de rencontre transformante du Christ, tout en restant, entre guillemets, dans les clous de ce que nous recevons par obéissance de l'Église. Et il me semble que là, il y a quelque chose à trouver, enfin à développer. Je suis allé plusieurs fois en Chine, j'étais très impressionné, avant la messe dominicale, 1 heure avant, il y avait 3000 personnes, vous aviez 1 heure de temps de prière avant la messe. 1 heure avant la messe. Mais parce que eux, la messe était vraiment le cœur de leur cœur. Mais par contre, on se préparait. Alors, il y avait le chapelet, donc la dévotion, mais il y avait aussi les lectures de la parole, les adultes, les catéchistes qui intervenaient à ce moment-là. Il y avait toute une préparation avant. Et tout près de vous, à Paris, dans une de nos paroisses, là, il y a un groupe qui s'est mis en place de louanges. 1 heure avant, ils chantent. Parce que c'est leur forme. Et, voilà, il y a le tam-tam, le djembé, il y a tout ce qu'il faut. Mais c'est très beau. Et je pense que ça prépare les fidèles à entrer davantage dans la célébration du mystère. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses qui se vivent aujourd'hui. Alors il nous reste 2-3 minutes. Pour les questions suivantes, il faut vraiment que vous preniez le micro, parce que sinon nos amis qui nous écoutent par Internet n'entendent pas les questions. Bonjour, Raphaël, je suis prof et je vous remercie de parler de pédagogie de la liturgie. Je crois qu'en tant que chrétienne, la mission à laquelle je me sens appelée, c'est de permettre aux jeunes qui me sont confiés, et en particulier des ados, de faire une rencontre avec le Seigneur. Et il y en a beaucoup qui ont soif de faire cette rencontre dans le cadre d'une célébration. Je me rends compte que, avec ce qu'ils portent et avec leur sensibilité et leur enthousiasme, ils ont envie de servir avec des instruments modernes, et parfois ils sont plus à l'aise de le faire juste entre eux. Alors est-ce que moi, en tant qu'adulte qui les accompagne, il faut que je maintienne ça peut-être à part, c'est un peu provocateur, hein, ce que je dis, mais à part de liturgie paroissiale où justement ils vont peut-être déranger, ou ils vont pas forcément s'y prendre comme il faut, moi je rêve en fait de célébrations liturgiques où justement on puisse en paroisse permettre à chacun de rentrer dans la prière de l'autre, dans sa sensibilité, et pas de messe de jeunes qui soit à part des autres, et pas de messe typée. Alors j'entends que parfois nous dans notre paroisse on a des clochers qui prennent en fait des couleurs particulières, et qu'on a besoin en tant que corps du Christ d'avoir des couleurs particulières, et qu'on n'est pas le même organe forcément dans ce corps. Mais est-ce que c'est utopique de rêver qu'on puisse avoir des célébrations où justement tout le monde puisse être heureux justement d'entrer dans la prière de l'autre, qui est dans une sensibilité différente, mais avec un patchwork qui ait du sens? Merci. Est-ce qu'il faut un tronc commun, une liturgie qui puisse réunir tout le monde? Travailler par la technique. Est-ce qu'il faut donc un tronc commun d'une liturgie qui puisse réunir tout le monde, ou est-ce qu'il faut des liturgies différenciées? Je crois que ça va être le dialogue et la charité en fait qui va prédominer, et il n'y a pas de réponse précise. Il va falloir construire en fait effectivement cette liturgie unique, hein, sur le fait qu'on puisse se rassembler vraiment en paroisse. Je suis d'accord avec vous que c'est un peu trop exclusif, les messes des jeunes, mais voilà, après je ne peux pas prévoir comment vont réagir les équipes paroissiales déjà en place depuis 35 ans, voilà, qui sont parfois difficiles à bouger, mais voilà, il faut que ça se fasse je vais dire un truc énorme. Voilà, il faut que ça se fasse par le biais du prêtre. Il faut beaucoup de bienveillance, beaucoup de charité, et de formation.
Merci beaucoup. Je crois qu'on va s'arrêter là puisque la suite du programme doit continuer. Merci à chacun. Oui, c'est ça. Tu sais qu'on a des séminaristes. Il faut que je la signe. Je crois que j'ai été dispensé, moi. Non. Alors je vais t'emprunter ton crayon parce que j'ai pas de crayon. Moi je l'ai signé, c'est bon. Je sous-signe.